Hey YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Vidéo un petit peu hors sujet, enfin qui va concerner toujours les flammes jumelles. Je pense que je vais de plus en plus m'axer sur les vidéos de flammes jumelles uniquement et plus seulement les vidéos âme sœur et tirage relationnel tout court. Parce que c'est vrai que mes messages s'adressent beaucoup plus aux flammes jumelles qu'aux autres. Voilà. Cela dit, aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo un petit peu spéciale qui va être centrée sur du coup les jumeaux qui sont en couple avec quelqu'un d'autre. On va avoir deux parties dans cette vidéo. On va avoir à la fois si le masculin est en couple avec quelqu'un d'autre et à la fois si le féminin est en couple avec quelqu'un d'autre. On va pas pousser le bouchon trop loin en faisant comme si les deux avaient déjà quelqu'un d'autre. Hein. Je pense que du coup, tu feras un mix des deux. Voilà. Pourquoi ? Parce que je lis énormément de commentaires, de posts sur les groupes, sur les commentaires de mes vidéos, les commentaires des vidéos de mes collègues, parce que je lis aussi les commentaires des vidéos de mes collègues. Voilà. Je vois passer énormément de choses par rapport aux flammes qui sont dont le jumeau est en couple avec quelqu'un d'autre ou qui elles-mêmes sont en couple avec quelqu'un d'autre. Donc, je pense que c'est un tirage qui fera du bien à tout le monde. Voilà. C'est un tirage hors sujet, je précise, parce que je ne vais pas en faire tout le temps, je ne vais pas en faire toutes les semaines. C'est vraiment là parce que j'ai du temps. En ce moment, j'ai pas mal de temps libre. J'ai pas beaucoup de rendez-vous, donc du coup, ça me permet de faire des tirages autres pour m'occuper, pour passer le temps. Très clairement, pour passer le temps. Donc voilà. Je te laisse du coup avec la suite de la vidéo et je te dis à tout à l'heure. Alors. Là, on va commencer donc dans la mesure où le masculin est en couple avec une autre personne. Encore une fois, polarité masculine et non pas sexe masculin. Alors, on va faire donc un petit peu le tour. Quelles sont les énergies en place, comment il est vis-à-vis de sa féminine, vis-à-vis de cette autre personne, ce qu'il pense de sa féminine, etc., etc. On va essayer de voir un petit peu comment ça se passe et ensuite l'évolution de la situation par rapport à ça. Donc déjà, comment il est en ce moment dans cette situation-là. On a donc le 4 de... on a le 4 de denier. Donc le 4 de pentacle. Voilà. Le 4 de pentacle, on nous parle d'investissement, de choses qui sont fructueuses, d'investissements fructueux, de fréquentation utile. Donc là, on vous dit que si votre masculin, il est avec une autre personne, c'est parce que, en gros, il va enlever ses blessures avec cette autre personne. Donc, Mireille, sois plutôt contente, ça veut dire qu'il va gueuler sur quelqu'un d'autre que toi. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois, personnellement. Parce que si c'est toi qui lui enlève toutes ses blessures, c'est toi qui vas tout prendre dans la figure. Voilà. Donc, mieux vaut qu'il le fasse avec quelqu'un d'autre, histoire que votre relation à vous puisse, du coup, aller plus doucement et plus gentiment par la suite. Mieux vaut qu'il enlève tout le négatif avec quelqu'un d'autre plutôt qu'avec toi. Personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est ce qu'on nous dit aussi. Là, il nous dit que, en gros, avec cette carte, on a vraiment une personne qui est là pour nous aider à évacuer le négatif qu'on n'arrive pas à enlever tout seul et que c'est une bonne chose. En gros, il y a un contrat karmique entre eux et voilà, c'est tout. Il n'est pas avec cette autre personne pour se faire plaisir ou pour être heureux ou autre. On est au-delà de tout ça, on est au-delà de ces sentiments-là. Il est avec cette personne-là parce que son âme lui demande d'être avec cette personne-là pour régler du karmique avec. Il y a un contrat karmique et les contrats karmiques, on ne peut pas y dérober. Que ce soit un contrat de flamme, que ce soit un contrat d'une autre vie, on ne peut pas y dérober. Voilà. Un petit peu comme dans le serment inviolable dans Harry Potter. Si tu fais pas le serment, tu meurs. Bah là, tu fais pas le serment, il t'arrive des trucs... Tu fais pas le contrat, il t'arrive des trucs, ce qu'on appelle des foudres karmiques qui te tombent sur la gueule, mais... c'est pas toi qui meurs, mais possiblement les gens qui sont autour, en fait. Donc,
voilà, je pense pas que à la fois tu as envie que dans ton environnement à toi, il y ait des gens qui tombent subitement malades ou qu'il y ait des accidents et qui se retrouvent dans le coma, voire qui finissent dans la tombe. Et lui, il a pas spécialement envie de ça non plus pour son entourage à lui. Donc, on évite d'être égoïste, de se dire que si l'autre est avec une autre personne, c'est uniquement pour nous faire souffrir, ou parce qu'il est mieux avec elle, ou ci ou ça. C'est même pas une question de ça, encore une fois. Alors oui, il peut être heureux avec elle, j'ai envie de te dire, et alors? Au contraire, voilà, à partir du moment où ton autre est heureux, tu devrais être heureux aussi. Si tu penses qu'il y a un souci avec ça, c'est que du coup, il faut revoir tes prérogatives, dire. Tes priorités, pardon, voilà, je confonds les mots. Et que voilà, s'il y a cette relation-là, c'est parce qu'il y a du karmique à régler, il y a des choses à régler, il y a des choses à aller voir. C'est au-delà de notre pensée, au-delà de notre bon vouloir, au-delà de notre volonté. C'est quelque chose qui est obligatoire. Voilà. Le lien de flamme est obligatoire, on ne peut pas le renier, on n'a pas le droit de le renier. Enfin, on peut, mais voilà, on s'en prend de belles dans la gueule derrière. Et ben là, c'est pareil. Le contrat karmique, c'est pareil. C'est exactement pareil. Je rappelle que les flammes jumelles, c'est aussi un contrat karmique à la base. Hein. C'est pas spécialement négatif, un contrat karmique. Ça veut juste dire qu'on a des choses à régler avec une personne, qu'on a des choses à faire avec une personne, qu'on est obligé de faire ces choses-là avec cette personne-là. C'est ce qu'on appelle une sorte de contrat karmique, contrat d'incarnation en fait. Donc voilà, féminine, en gros, ne prends pas les choses personnellement si ton masculin est en couple avec quelqu'un d'autre. C'est pas une mauvaise chose. Encore une fois, c'est parce qu'il a des choses à régler avec elle et que cette personne-là, femme ou homme, va lui permettre d'enlever, d'élaguer ses blessures et de pouvoir passer à autre chose, et qu'une fois qu'il sera ou elle sera dans la relation avec toi, du coup, ça se passera beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce que les blessures seront enlevées grâce à cette personne-là. Donc en soi, tu devrais plutôt lui dire merci plutôt que lui dire va te faire foutre, parce que voilà, ça t'empêche de faire le plus gros du travail. Le plus gros du travail, il le fait tout seul, il le fait pas avec toi. Et donc il ne va pas te gueuler dessus. Tout est une histoire de point de vue. Maintenant, à toi de voir dans quel point de vue tu veux être. Si tu veux la détester parce qu'elle sort avec ton jumeau, ou si tu veux plutôt la remercier parce que ça t'évite de faire du travail supplémentaire. Voilà. Moi, personnellement, j'aime pas les heures sup. Ensuite, on a donc ce qu'il pense de cette personne-là. On a le roi d'épée. C'est-à-dire que le roi d'épée, il va tout simplement nous demander de faire justement ressortir notre masculin sacré. Donc d'être dans l'autorité, d'être dans la justesse. C'est quelqu'un qui nous aide à devenir la personne qu'on doit être. Voilà, tu vois, j'invente rien. Hein. C'est la personne qui nous aide à devenir ce qu'on doit être, qui nous permet de relier, avec nos connaissances intérieures, c'est-à-dire les connaissances en nous, nos capacités de guérisseur, de médium et autres. Bah, c'est cette personne-là qui va lui permettre de s'en rendre compte. Voilà, clairement, c'est exactement ce que je te disais. C'est la personne qui va lui permettre d'être qui il est vraiment. Et qui va lui permettre d'être dans sa justesse, qui va lui permettre de s'aligner. C'est elle, en fait, ou lui, qui va déclencher ce masculin sacré. En enlevant ses blessures, en lui permettant d'enlever ses blessures, en lui permettant de travailler dessus, que ce soit dans la joie et la bonne humeur, ou que ce soit dans les cris. Généralement, ça se passe plutôt dans les cris. C'est une personne qui va lui permettre d'enlever ses blessures, donc de devenir son masculin sacré, de s'aligner avec lui-même, et d'être dans cette autorité, dans cette justesse. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mauvais. Certes, ça fait mal sur le coup parce que il est pas avec toi, mais sur le long terme, on est quand même sur du bon, quoi. Ensuite, on a ce qu'il pense du coup de toi. On a le 10 de coupe. On a le 10 de coupe, c'est-à-dire qu'on est dans ce bonheur, dans cette harmonie, dans ce harmonie matrimoniale, c'est-à-dire harmonie de mariage, d'engagement, de relation. Et on a cette inspiration fantaisiste par le partage. C'est-à-dire que, voilà, la réponse, elle est là.
Vraiment, cette personne-là, elle est là pour enlever les mauvaises choses. Et toi, tu es là pour le bon, pour le côté sympa, amour, paillettes, etc. Et elle est là pour... Enfin, ou lui, hein, il est là pour les cris, pour voilà, élaguer vraiment les blessures du masculin. Et toi, tu es là pour profiter du vrai masculin, quoi, du bon masculin, du bon côté du truc. Je sais plus ce que j'avais dit. Ce qu'il ressent pour cette personne-là, on a les amants retournés. Voilà. Donc si c'est pas clair, hein. On a les amoureux retournés. Donc les amoureux retournés, c'est tout ce qui est amour contrarié, c'est tout ce qui est dépendance affective, c'est tout ce qui est, on va dire aussi infidélité, parce que c'est possible que certaines énergies tierces, on va dire ça grosso modo, même si énergie tierce c'est pas que ça, certaines énergies tierces sont infidèles vis-à-vis de votre autre. Ah, donc là, je sens déjà les cris. Quoi? Non mais en plus il me le prend et en plus il lui est infidèle. Oui. Voilà, tu as le droit de crier. Mais ça, c'est justement pour faire ressortir la blessure de trahison, pour que la blessure de trahison elle puisse sortir, comme tu le vois depuis le début. Hein. Elle est là, ou il, pour faire sortir des choses, des blessures du masculin, pour lui permettre d'être le masculin sacré, pour que toi, tu puisses en profiter par derrière. Maintenant, là, la situation, c'est que lui, ce qu'il ressent pour elle, c'est les amants retournés. C'est-à-dire que c'est quand même assez équivoque, les amants retournés, les amoureux à l'envers. On est vraiment dans une histoire d'amour qui n'est pas pleine de passion, qui est vraiment pour élaguer, quoi. Pour moi, là, de ce que je vois, du moins, encore une fois, c'est général, ça ne va pas concerner tout le monde, mais ce que je vois là, c'est que cette situation-là, avec cette personne-là, bah, il n'en est pas spécialement satisfait, en fait. Ce qu'il ressent pour la féminine. Du coup, on a la justice, c'est-à-dire que là, on a la loi qui vient venir trancher, on a des choses qui vont se mettre en place. La justice, c'est l'harmonie, c'est tout ce qui se remet en ordre, c'est l'équilibre, c'est la sérénité. On a quelque chose vraiment qui va venir trancher par rapport à tout ça, par rapport à cette situation-là. Pour moi, dans tous les cas, cette relation, elle va pas durer. Elle va pas durer du tout. Je sais pas si tu as besoin qu'on te le redise ou quoi, mais elle ne va pas durer. Je peux pas te dire quand est-ce que ça va se terminer parce que c'est un tirage général, mais on n'est pas sur du long terme. On n'est clairement pas sur du long terme. Et la justice, là, elle vient te dire que la bonne, justement, celle qui est juste, c'est toi, Mireille. C'est pas l'autre. C'est toi. Après, on a... Ce qu'il veut, là, maintenant et tout de suite, on a le soleil retourné. Ce qu'il veut, il est un petit peu perdu, il est complètement aveuglé, il est beaucoup trop dans son autorité, donc là, il est beaucoup trop dans sa domination. On est dans la contrainte, dans l'exagération, c'est-à-dire que là, il est un petit peu exaspéré, le bonhomme. Là, Flamèche, clairement... c'est le soleil retourné, mais c'est pas le soleil des Bahamas, quoi. Il en peut plus, en fait, de cette relation. Et il sait pas comment faire pour en sortir. Il sait pas comment faire pour dire stop, c'est bon, va-t'en. Possiblement, il lui a déjà dit de s'en aller, mais peut-être que elle n'a pas envie de s'en aller. Il y a ça aussi comme possibilité. Et la dépendance affective, elle est là. Il y a quelqu'un qui s'accroche. Et pour moi, c'est pas lui. Enfin, pour moi, c'est pas votre masculin, lui ou elle. Pour moi, c'est l'autre qui s'accroche à votre jumeau. C'est pas du tout c'est pas du tout lui. Hein. Lui, là, il est au pied du mur. Il est au pied du mur. Il a juste envie que ça s'arrête, en fait. Il a juste envie que ça s'arrête, que les choses avancent, qu'elles évoluent dans le bon sens et que voilà. Là, il se rend compte
pas spécialement vis-à-vis de cette personne-là, mais il se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas dans sa vie et que peut-être que s'il partait de cette relation-là, bah ça irait mieux. À condition bien sûr d'avoir terminé le contrat, d'avoir terminé ce qu'il y avait à terminer avec cette personne-là, pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Parce que là, il est complètement aveuglé et il ne sait plus où il en est. Il n'est pas aveuglé seulement à cause d'elle, il est aveuglé parce qu'il s'aveugle tout seul. On a ensuite donc la carte du fou retourné. On est dans la confusion, on est dans le fait de se dénuder complètement, il se sent complètement mis à nu. Il se sent pas top, il est perdu de chez perdu en fait, le bonhomme. Hein. Quelles sont les énergies du coup actuelles par rapport à cette relation là? Du coup, c'est sur cette ligne-là. Là, on a la tempérance. Quelles sont les énergies actuelles? Comment ça va évoluer? On est sur la tempérance. Donc, la tempérance, c'est ce besoin de prendre du repos. C'est ce besoin de modération. C'est cette capacité d'analyse, de retrouver la sagesse, d'être plus dans la sérénité et dans la pureté. Donc là, vraiment, on a une purification qui est en place, qui se met doucement en place et qui va venir petit à petit. On a aussi la papesse qui nous demande justement d'être plus dans nos énergies positives, d'être beaucoup plus dans cette application, le fait d'être plus axé sur soi en fait. On a aussi donc le cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle, il nous parle de succès, lui. Il nous parle de reconnaissance et de respect. Donc on a un masculin qui se dirige vraiment vers ce respect de lui-même, vers ce respect aussi de l'autre. Il va se respecter lui en écoutant ce que lui a envie de faire. Et il va vers cette réussite. Donc il va vers ce masculin sacré. Vers ce, de chevalier, il va passer à roi. Et c'est ce qu'on lui demande. Et après, il va passer empereur. On monte vite en grade quand même chez les flamands, parce que chevalier, roi, empereur... Voilà quoi. Bref, on a ensuite donc le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est le mouvement, c'est l'activité, c'est le voyage. Donc vraiment, le masculin, là, il y va. Il est en passe de changer et de devenir vraiment le masculin sacré. Donc il faut y croire et il faut le soutenir vraiment, quoi. Ayez confiance en lui. Encore un chevalier, et cette fois, c'est le chevalier de bâton. Pareil, voyage, nouvelles affaires. On est vraiment sur cette notion de mouvement. Donc vraiment, le masculin, il va. Le masculin, il va vers cette nouveauté, vers cette possiblement rupture avec cette personne-là, mais il y va, quoi. Attention quand même avec le 9 de coupe retourné, il y va, mais il se sent extrêmement fatigué en ce moment. Donc en tout cas, il a la volonté de le faire, il a la volonté de se défaire de tout ça, de finir ce contrat karmique pour ensuite avoir quelque chose de mieux, hein, pour sa récompense, de ne pas avoir supporté tout ça pour rien. On est quand même sur une opposition et sur une fatigue. Il y a quand même des excès un petit peu, et en ce moment, le masculin, il a un petit peu une santé un petit peu délicate. Ensuite, donc là, quelle est l'évolution, vers quoi on va, vers du coup la suite. On a donc ce côté masculin qui a l'impression qu'il n'est bon pour personne, et que c'est pour ça qu'il va vers cette personne-là, parce que c'est une personne qui est, sans être méchante, hein, ça va être très très méchant ce que je veux dire, mais c'est une personne moindre. C'est-à-dire que lui, il vise donc du coup le top du top, c'est-à-dire la féminine, mais il se sent trop nul pour sa féminine en fait. Donc il va vers quelqu'un qui est moins bien. C'est méchant ce que je dis, c'est vraiment méchant ce que je dis. Je suis désolée. Mais voilà, il va vers quelqu'un qui est moins bien parce qu'il sait que cette personne-là, elle pourra peut-être jamais le satisfaire de quoi que ce soit.
parce que la seule qui pourra la satisfaire, c'est la féminine. Mais, à contrario, bah lui, il sait qu'il pourra la satisfaire, elle. Il sait qu'il sera bien pour elle, parce qu'elle est moins bien que la féminine. Voilà. Donc en fait, il s'entraîne, entre guillemets, à devenir quelqu'un de mieux. Et il voit avec elle l'évolution qu'il fait. Et au bout d'un moment, on se dira, mais en fait, maintenant, c'est moi. Ouais, maintenant, je suis beaucoup trop bien pour elle. Donc, je peux aller vers ma féminine. Parce que du coup, j'ai avancé, j'ai évolué, je suis devenue une autre personne. Je ne suis plus ce loser. Et je peux vraiment aller vers elle. Donc, ça va se passer très vite, ce déclic. Il va y avoir, du coup, une vague de chance. Là, donc, du coup, on a la carte de la foudre. La foudre, c'est comme la maison de Dieu. C'est quelque chose qui vous tombe dessus, qui vous foudroie et qui vous fait comprendre beaucoup de choses. Hein. L'illumination, en gros. L'illumination par la foudre, c'est pas très, très agréable quand même. Mais on a une période de chance derrière avec la carte de la clé. Donc, la clé, bah, c'est la clé de la maison. Voilà, donc la clé de la maison, c'est quand même assez équivoque dans le sens où là, on est clairement en train de vous dire que le masculin, il va trouver sa clé dans cette illumination. Il va pouvoir revenir à la maison, donc revenir chez sa féminine, en coupant du coup avec le fait d'être avec l'autre et en coupant le silence. Là, j'ai quelque chose qui est quand même assez net et assez fluide. Fluide, logique, tout ce que vous voulez, mais ça se suit complètement, quoi. On a une personne qui ne se sent pas bien, qui a un déclic dans le fait justement que elle aussi, elle a de la chance, elle a des capacités, elle peut y arriver, donc il peut revenir vers sa féminine. Il va prendre ses clés pour revenir chez la féminine. Il va utiliser cette clé-là donc pour changer, pour évoluer. Il va couper avec l'autre et il va couper en même temps le silence avec la féminine. C'est quand même plutôt pas mal. C'est quand même plutôt pas mal. Maintenant, on va voir ce que la féminine doit faire. Je profite du coup de ce petit entracte pour te dire que si tu veux un rendez-vous, tu as juste à aller dans la barre d'infos qui se trouve juste en dessous. Tu trouveras le lien du coup pour prendre rendez-vous avec moi. Tu auras une petite vidéo explicative à la fin de ce tirage-là. Voilà, tout simplement. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est simple, tu vas dans la barre d'infos, tu cliques sur le site à ne pas lire la nuit.com. Je t'ai mis directement le lien pour avoir du coup accès au rendez-vous direct, comme ça tu n'as pas à aller chercher où est-ce que c'est ou quoi. Tu as les tarifs, donc inutile de m'envoyer un SMS pour me demander les tarifs, inutile de m'envoyer un mail pour me demander les tarifs. Tu as juste à cliquer sur le lien et tu vois tout. Voilà, j'étais vraiment mâché le travail à 100%. Tu as les tarifs, tu as tout ce que je te fais, tu as les soins, tu as les tirages, tu as les lectures akashiques, tu as les nettoyages, tu as les thérapies pour permettre de transmuter un petit peu tes émotions négatives, faire en sorte de mieux les accepter, de mieux vivre avec et donc du coup de les enlever. Et tu as aussi le soin pour les animaux et tu as maintenant le soin d'ancrage. Si tu ne sais pas comment t'ancrer, si tu as besoin d'aide ou quoi que ce soit, je suis là. Si tu as besoin d'aide de base, que ce soit pour l'ancrage ou autre, il y a des gens qui peuvent t'aider à faire en sorte d'aller mieux, que ce soit moi ou mes collègues. Voilà, tu n'es en tout cas pas seul. C'est très important que je te le dise, tu n'es pas seul. Il y a des gens qui te comprennent, il y a des gens qui sont là pour t'aider et pour te permettre d'avancer. Donc n'hésite pas à faire appel à eux, encore une fois, que ce soit moi ou mes collègues. Il y a tout sur internet, je suis sûre que tu pourras trouver ton chaussure à ton pied. Voilà, merci. On va y arriver. Alors, qu'est-ce que la féminine doit faire pour arranger les choses du coup avec son masculin? On a le 10 de coupe retourné. Déjà, ça commence bien. On a le 10 de coupe retourné, c'est-à-dire que là, la féminine, elle est un petit peu dans l'ingratitude. Non, je ne remercierai pas cette pétasse qui m'a pris mon mec. Voilà, clairement, ce que j'entends. Bah ouais, mais je veux dire, faut voir au-delà de ça, clairement. Faut voir vraiment au-delà de ça. Je sais que c'est très dur à comprendre, je sais que c'est très dur à imaginer, mais vraiment, remercier cette femme de s'en prendre plein la gueule à votre place, quoi. Vraiment, c'est elle qui se prend tous les côtés négatifs de votre masculin dans la figure. Si elle met le contraire sur Instagram ou sur Facebook ou autre, c'est Instagram. Je veux dire, personne n'est malheureux sur Instagram, ou alors c'est du fake. Instagram, c'est que du fake, c'est Instagram.
là où tout le monde est soit super heureux, soit super malheureux. C'est à celui qui sera le pire dans les extrêmes. Vraiment. Donc ne vous fiez pas aux réseaux sociaux. C'est vraiment très important. Et oui, c'est une pétasse qui vous a pris votre mec, ou un enfoiré qui vous a pris votre copine, mais on s'en fout. Je veux dire, on s'en fout. C'est une personne qui lui permet de devenir qui il est vraiment, de pouvoir vous retrouver plus rapidement. S'il serait pas là, il serait en train de galérer 5 ans de plus pour pouvoir enlever toutes ces blessures-là. Donc, rendez-vous compte que cette personne vous rend quand même extrêmement service dans le fait que vous simplifie quand même grandement la tâche. Donc l'ingratitude, tout ce qui est barrage psychologique et tout ce qui est colère, tout ce qui est souffrance, tout ce qui est doute, etc. On oublie. Ok ? On oublie. Demandez à petit Ganesh de faire en sorte que ça passe à la trappe. Demandez à Ganesh de vous enlever tout ça. On a ensuite donc la carte de la tour retournée. C'est-à-dire que malheur, captivité, désespoir, pessimisme, voilà. Là, on est bien dans la féminine. On a une féminine qui en a ras-le-bol, qui en a marre de voir son autre avec quelqu'un d'autre, que possiblement elle n'arrive pas à passer à autre chose, que on est dans vraiment des pensées pas très très positives. Hein. Voilà, on aimerait bien lui l'assassiner avec un couteau dans une ruelle sombre. Tout ça. Mais on oublie. Il faut pas que vous restiez dans cette captivité, parce que cette captivité, vous êtes vous seul. Et voilà, c'est vous qui vous enfermez dans votre tour. C'est vous qui vous enfermez là-dedans et personne d'autre. C'est vous qui pouvez transformer vos pensées. C'est vous qui choisissez, avant un défilé de mode, de voir si c'est du stress ou de l'excitation. C'est vous et votre seul et unique point de vue. Et personne ne peut penser à votre place. Et vous n'accordez le droit à personne de penser et de ressentir à votre place. Personne ne peut vous dire ce que vous devez ressentir, ni quelle montagne vous devez gravir. C'est à vous et vous seul de faire ce choix-là. On a ensuite le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on est sur une madame qui visiblement ne sait pas faire de la barque. On est sur la transition, la nostalgie, l'abandon des choses qui nous sont chères, le déplacement. Voilà, la féminine, elle est un petit peu en train de dire fuck off, j'en ai ras-le-bol, je me barre sur ma barque, même si je ne sais absolument pas m'en servir, visiblement, ce n'est pas grave, je m'en vais. Je pars ailleurs. Voilà, la féminine en a ras-le-bol. On a ensuite le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, on a l'air d'avoir une personne qui a l'air un petit peu plus posée. On est sur une victoire dans la confrontation. Donc là, la confrontation, c'est ta confrontation à toi, Mireille. Hein. Là, je ne parle pas d'aller effectivement trouver cette personne dans une ruelle sombre avec un couteau. Hein. Il en est absolument hors de question. Oublie la violence tout de suite. Là, on te parle de te confronter toi-même. On parle de rivaux vaincus aussi, d'efforts récompensés. Donc vraiment, ta patience, elle va être récompensée à un moment. Je peux pas te dire quand, parce que je suis pas devin. Moi, je suis cartomancienne, je suis pas devin. Je sais que la nuance est très compliquée, mais ce n'est absolument pas la même chose. Moi, je ne vois pas l'avenir. Je ne peux pas te dire quand, mais ça va se faire. Il y a vraiment cette victoire dans ta confrontation de tes deux polarités. Là, on te demande d'activer ton féminin sacré et ton masculin sacré à la fois. Et on parle de rivaux vaincus. Alors, rivaux vaincus, encore une fois, non, tu vas pas aller la trucider dans une ruelle, mais tu vas gagner cette confrontation qui n'existe malheureusement que dans ta tête. Tu vas la gagner. Dans le sens où lui, il va se rendre compte des choses. Il va se rendre compte que c'est toi la bonne et que l'autre, c'était que du superflu, quoi, limite. Elle était là pour enlever les choses, voilà. Elle était là pour enlever les choses qui étaient pas cool avec lui.
Mais absolument pas j'ai envie de dire profiter de lui, même si c'est pas dans le sens péjoratif du terme, vraiment pour avoir les bons moments, bah c'est les bons moments, ce sera avec toi. Lui, là, il a les mauvais moments uniquement avec elle. Donc merci madame de vous en prendre plein la gueule à ma place. On a ensuite le 2 de coupe retourné, c'est-à-dire que le 2 de coupe retourné nous indique, lui, plus du... Voilà, on est dans la fin des sentiments, on est dans une passion dangereuse et des scandales. Pour moi, la fin des sentiments, c'est avec lui, dans le sens où lui et elle, ça va se terminer, encore une fois, donc la victoire de la féminine, hein, victoire de Mireille sur la pétasse en talon aiguille. Mais attention, parce que du coup, toi, tu es en train de tomber dans une passion un petit peu dangereuse, une passion qui prend beaucoup trop de place dans ta vie, et tu en oublies tout le reste. Alors c'est bien d'aimer hein, passionnément, c'est merveilleux, c'est super, mais il faut pas que ça t'empêche de vivre le reste. Faut pas que tu plonges sur le côté pro, faut pas que tu te dises que tout est terminé en gros, et voilà, c'est juste que pour l'instant c'est pas le moment, c'est tout. Donc je sais que c'est chiant d'attendre que l'autre fasse son travail et tout, mais voilà. On a ensuite l'as de coupe retourné. L'as de coupe retourné, là on parle justement de mensonges, de séparation, de rapports qui sont à cause de rapports qui sont pas clairs et de manque d'assurance. Donc là, justement, ce manque d'assurance-là, il a complètement guéri avec cette personne-là, qui lui a fait retrouver donc son assurance. Mais forcément dans la rupture, le manque d'assurance, il va revenir un petit peu au galop. Ça va pas durer, mais il va revenir. Forcément, quand on se fait plaquer, généralement, on n'est pas très très bien après. Même si c'est avec une personne qu'on n'aime plus. Dans tous les cas, il y a la culpabilité, il y a tout ce travail de rupture qu'il y a à faire. Que ce soit une personne qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on se sent toujours fautif, on se sent toujours coupable, on se sent toujours comme une merde. C'est normal, c'est la rupture. Voilà. Mais moi, cette rupture-là, elle va bien arriver du coup entre eux à cause de mensonges et justement de choses qui sont pas très claires et que le masculin va se rendre compte. Ensuite, on a donc le 5 de coupe qui dit à la féminine de se protéger, qui dit d'être plus claire dans ses rapports à elle-même et d'être plus dans le rapport à l'écriture. Pour moi, on dit à la féminine d'écrire des lettres. C'est-à-dire, je vous demande pas de lui envoyer, hein, que ce soit à la pétasse en talon aiguille ou à votre autre, mais juste écrire des lettres ou écrire un journal intime, j'en sais rien, pour vous décharger des sentiments que vous avez, pour vous décharger de vos pensées, et surtout pour dire à ces personnes-là, même si c'est que en astral, ce que vous pensez d'elles. Alors, vous commencez dans la colère, mais au bout d'un moment, vous allez voir que de la colère, il n'y en aura plus parce que vous aurez dit les choses. Et c'est ça aussi le principe de vivre sa colère, de vivre les choses. C'est de les dire, que ce soit en astral ou que ce soit dans une lettre qu'on n'envoie pas et qu'on brûle après, ou que ce soit dans n'importe quoi. Mais dites-le. Encore une fois, pas à la personne en face, mais dites-le pour vous. Écrivez une lettre à cette personne-là en lui disant « écoute, je te reproche ça, moi j'en ai marre de ça, etc. etc. » Mais terminez toujours par « je te pardonne, je me pardonne et je t'aime ». Oui, même la pétasse en talon aiguille. Ces lettres de pardon, ça va à la fois vous libérer vous et à la fois vous libérer de l'emprise qu'ils ont sur vous. Parce que leur accorder de l'importance, c'est leur laisser de l'emprise sur vous. Et je pense pas que vous avez envie de laisser de l'emprise sur vous à une pétasse en talon aiguille. Ou à un connard qui couche avec votre meuf. Pour dire les choses vulgairement. On a ensuite donc le valet de bâton. Mais bon, si je vous dis parle aussi franchement, c'est aussi pour vous créer un petit déclic. Voilà. Est-ce que vous avez vraiment envie de laisser de l'emprise sur vous à ces personnes-là ? Donc le valet de bâton retourné, rivalité, chagrin sentimental, commérage. Je pense qu'on est bien dedans, hein. Le focus s'est fait la malle. Je pense qu'on est bien dedans, qu'on est bien dans cette rivalité avec cette personne-là qui, du coup, sort avec votre jumeau ou votre jumelle.
que du coup ça vous cause un chagrin sentimental et qu'il y a pas mal de commérage de vous à eux. C'est vous qui parlez sur eux, pas l'inverse. Même si l'inverse doit sûrement se faire. Mais voilà, c'est pas le propos. On parle ensuite du 3 de bâton retourné, c'est-à-dire tout ce qui est rencontre risquée, tout ce qui est adversité, sentiment d'être mis à nu et problèmes financiers. Tout ça, ça vous crée des problèmes dans votre rapport à l'abondance, que ce soit financier, ou que ce soit matériel, ou que ce soit amour ou autre. L'abondance, ça inclut pas mal de choses. Mais en tout cas, ça a un blocage dans l'abondance. Et là, il est temps de vous en sortir parce que vous êtes en train de faire des conneries, simplement. Voilà. Possiblement, vous vous dites, oui, bah moi aussi, je vais aller ailleurs. Sauf que, pam, on tombe sur des rencontres risquées qui vont vous faire plus reculer qu'autre chose. Donc, on arrête tout de suite. Et on empêche aussi de se sentir mise à nu, c'est-à-dire de se sentir trahi, de se sentir complètement utilisé et autres. Pourquoi ? Parce qu'on a les amants derrière. Et là, les amants, ils sont dans le bon sens pour la féminine. Et ça, je le sentais déjà tout à l'heure quand je l'ai tiré à l'envers pour le masculin. La carte des amants est dans le bon sens pour la féminine, ça veut dire qu'il y a des choix qui sont faits, qu'il y a des choses qui sont réglées. On parle de sensualité, on parle d'amour, on parle de lien profond et de lien qui est protégé. Votre lien est protégé dans tous les cas. Vous avez juste à vivre votre vie et à laisser vos guides s'occuper du reste. Si vous n'avez pas confiance en vos guides ou si vous n'avez plus confiance en vos guides, vous faites confiance à la source. La source agira toujours dans votre cas à vous, dans votre manière à vous. On a ensuite le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, lui, il est plutôt là pour parler de mouvement, encore une fois. Il y a du mouvement qui est en train de se faire et on demande à la féminine aussi d'être plus dans le dynamisme. Donc de pas rester là à attendre que son masculin arrive. Voilà, il faut y aller, il faut vraiment être dans cette énergie de mouvement, encore une fois. Voilà, je me répète beaucoup, mais... Ensuite, ici, on a donc la clé par rapport à un schéma négatif. Clé par rapport à un schéma négatif qui entraîne le retour de la foi. Voilà, il faut vraiment croire du coup en votre autre. Il faut vraiment y croire dans le sens ça va se passer. Vous n'avez pas le choix. Là, il n'y a qu'une seule voie. Donc, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de passer par là. Mais il y a une interruption du coup dans ce silence avec une reprise de contact. C'est exactement la même chose que pour votre masculin. Donc là, on vous confirme bien que votre masculin va revenir, mais il faut d'abord que vous trouviez la clé pour sortir de votre schéma négatif dans lequel vous vous êtes enclenché, pour voir son retour arriver. Voilà, retrouver votre foi, c'est ça, c'est votre foi, c'est le fait d'y croire qu'ils vont se séparer, que vous allez vivre ensemble bien, qui va faire en sorte qu'il va vous recontacter. Voilà. Pour moi, je vois pas d'autres possibilités d'interprétation. Voilà. En plus, on a la lune en dos de deck, donc ta lune, c'est vraiment que ça va se passer très 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 vite. Enfin, du moins sur une phase lunaire. Maintenant, on va passer du coup au cas où c'est la féminine qui est dans une autre relation. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, il te suffit d'aller ici. Tu vois, là, il y a ce qu'on appelle la barre d'infos. Tu vois mon curseur, il est là. Donc ce petit curseur, tu vas le mettre ici, sur plus. Tac. Je vais essayer de mettre le focus, ce sera mieux. Et tu vas ici, pour une guidance perso. Le site internet, tu cliques sur le site internet, qui est à ne pas lire la nuit.com. Tu attends que ça s'affiche. Et là, maintenant, du coup, je t'ai mis directement les soins. Donc, tu as tout ça qui t'est proposé. Tu choisis ce que tu veux, soit le tirage, soit la lecture akashique, soit le soin énergétique, soit le soin de l'aura, le soin des chakras, le nettoyage complet, donc qui combine le chakra et l'aura. Tu as aussi la thérapie et tu as les forfaits, les nettoyages avec les guidances. Tu as aussi un soin pour ton animal de compagnie, si tu veux. N'oublie pas de lire ce qui est marqué ici. Pour voir, tu cliques sur « En savoir plus ». Ça te donnera pas mal d'infos sur ce que fait le soin. Tu peux éventuellement aller ici. Tac, tu vois mon curseur? Il est là.
Donc tu vas ici et ça va te dire tout ce qu'il y a à savoir sur les rendez-vous. Si tu hésites entre quel rendez-vous choisir, tu as toutes les choses que tu dois savoir, les questions auxquelles je ne réponds pas, que ce soit pour une lecture akashique ou pour un tirage. Tu as comment se passe un rendez-vous, donc comment ça se passe en détail. Et tu as les choses à faire après le rendez-vous. Donc pour prendre rendez-vous, tu vas donc sur prendre rendez-vous. Donc tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la barre d'infos comme je t'ai montré. Tu cliques sur réserver. Et là, tu vois, tu as le calendrier. Le jour d'aujourd'hui, il est souligné. Là, tu vois, c'est en grisé, donc tu ne peux pas cliquer. Ça veut dire que les rendez-vous sont pris. Donc tu vas sur le jour qui te va, admettons le mardi. Tu choisis le créneau qui te va, admettons 14 h. Tu cliques sur suivant. Tu remplis tout ceci. Et ensuite, voilà, là, on va mettre un truc au hasard. Hein. Tadada. Tu cliques sur suivant. Et là, tu as les infos de paiement. Donc, soit tu choisis de payer par ta carte bancaire, soit tu choisis de payer par PayPal. C'est toi qui choisis. Et ensuite, tu cliques sur payer et tu reçois un SMS, un email, pardon. Tu reçois un email qui va te confirmer le rendez-vous. Et voilà, voilà comment faire pour prendre rendez-vous avec moi. Alors, donc, en ce qui concerne le cas où la féminine est en couple avec quelqu'un d'autre. Donc là, on commence par l'aspect du coup féminin. Donc la féminine, comment est-ce qu'elle est dans cette relation, comment est-ce qu'elle se sent, comment est-ce qu'elle se sent par rapport à son masculin, etc. Comment elle est dans cette situation. On a donc le 6 de pentacle retourné. Donc là, on est sur un manque de scrupules. On ignore les choses. On est un petit peu centré sur soi. Là, la féminine, disons qu'elle n'a pas vraiment envie de s'occuper de son masculin, donc elle préfère penser à autre chose avec quelqu'un d'autre. Du moins, ça, c'est dans l'inconscience. Ensuite, on a donc la reine. La reine de Pentacle retournée. Donc là, la reine de Pentacle... non, à l'endroit, pardon. Décidément. On a l'héritage, les jugements pondérés, la sécurité. Donc là, on est sur une féminine qui, quand elle pense à son masculin, quand elle pense à cette autre personne, pardon, on est sur un héritage. Donc c'est un petit peu le même délire que quand le masculin sort avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que là, on a des choses à régler avec cette personne-là qui fait partie de l'héritage. Pour moi, c'est une sorte d'héritage karmique, donc contrat karmique. On est clairement sur des jugements, donc c'est une personne qui va lui permettre d'enlever ses jugements, pareil, de soigner ses blessures, et qui lui apporte une certaine sécurité. C'est une personne qui va permettre à la féminine de se rendre compte que la sécurité, elle doit venir d'elle-même et non pas de quelqu'un d'autre. On a ensuite la force. Ça, c'est quand elle pense, du coup, à son masculin. Son masculin lui donne la force. Et ça, c'est une bonne chose, parce que sa force vient, du coup, de son masculin. La force de la féminine vient du masculin, dans le sens où quand elle pense à lui... Ouais, merci. Non mais tu te fous de ma gueule en fait. Ouais, merci. La force vient du masculin, la force de la féminine vient du masculin parce que c'est son énergie spirituelle. Il est sa force morale, il est la personne qui lui permet de rester déterminée. C'est-à-dire qu'elle sort avec cette autre personne, mais d'un côté, elle n'oublie pas non plus son objectif final qui est d'être avec son masculin. On a ensuite oui, c'est ça. Les étoiles retournées. Donc les étoiles retournées, c'est qu'on est sur de la mélancolie, on est sur la nostalgie et de la timidité. Ça, c'est ce qu'elle ressent pour cette autre personne. Bah voilà, on n'est pas sur la joie, on n'est pas sur... C'est une personne qui est là pour un petit peu se sentir moins seule, quoi.
On a ensuite le 5 de coupe dans ce qu'elle ressent pour son masculin, le 5 de coupe retourné. Elle a l'impression de le trahir, voilà. On a la duplicité, on a les secrets, on a les doutes, on a la relation dangereuse, donc elle sait qu'elle est dans une relation qui n'est pas bonne pour elle, enfin, qui n'est pas bonne pour elle, qui n'est pas ce qu'elle doit avoir à la finalité. On est sur une personne qui culpabilise d'être avec quelqu'un d'autre. La féminine, clairement, quand elle est avec quelqu'un d'autre, elle est pas bien. Elle a l'impression de trahir vraiment la personne, quoi. On a ensuite le 3 d'épée. Le 3 d'épée, on est sur la peine, la tristesse, l'appréhension, la crise d'identité. Ça, c'est ce qu'elle veut. Elle veut redevenir la personne droite et fière qu'elle était. Elle ne veut plus de cette peine, de cette tristesse, de cette appréhension. Elle est vraiment en crise identitaire. Voilà. Parce que justement, elle a trop ce sentiment de duplicité par rapport à ses sentiments, par rapport à cet homme et par rapport à son autre. Et du coup, elle ne se sent pas bien avec ça. On a ensuite le 10 d'épée dans ce qui occupe ses pensées. Donc le 10 d'épée, c'est pas une très très bonne carte, mais c'est une carte d'avancement parce qu'elle indique le conflit, mais elle indique surtout la résolution des conflits. Il y a une décision nette qui va être prise, il y a un sacrifice qui va être fait. On est vraiment sur quelque chose qui se tranche. Là, entre autres, j'ai l'impression que c'est la tête du bonhomme, mais voilà. On a quelque chose qui se passe des conflits, mais une résolution de conflit. Quelle est un petit peu l'évolution de tout ça? On a le pendu. Le pendu retourné. Là, on est sur, encore une fois, des sacrifices. On a une impression de punition. On a l'impression que si on est avec cette personne-là, c'est un petit peu comme le masculin tout à l'heure. Je suis avec cette personne-là parce que je ne mérite pas le vrai bonheur, donc je vais vers une personne qui est moindre. Je sais que c'est encore une fois c'est méchant pour l'autre personne, mais voilà, je vais vers une personne qui est moindre parce que je ne mérite pas mieux en fait. On a après donc le 2 de bâton. Le 2 de bâton, lui, il nous parle d'équilibre. On a l'espoir qui revient, on a la guérison, on a des nouveaux projets qui arrivent. Donc ça c'est cool parce que pareil, la féminine pour moi elle va pas rester avec cette personne-là, ça va pas durer ad vitam aeternam. On a le pape qui est là pour résoudre les conflits, qui est vraiment là pour faire en sorte d'avoir une vision plus juste et plus nette. C'est aussi quelqu'un qui vous appelle à avoir la foi. On a la tempérance retournée, donc là on est sur la sagesse qui n'est pas vraiment là, on est sur le manque d'opinion, on a une faiblesse dans les énergies et une certaine passivité. Pour moi là, la féminine elle est un petit peu en train de se dire je laisse couler et on verra bien ce qui se passe. Elle est dans un non-choix en fait. Elle attend que ce soit l'autre qui la largue en fait, tout simplement. On a ensuite donc le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, c'est tout ce qui est aspect achèvement d'études, nouvelles découvertes. On a confiance dans son partenaire, on a confiance dans l'autre. Là, quand je dis partenaire, je parle du masculin. On a la foi qui est de retour avec du coup la carte du pape. Hein, la carte du pape qui nous dit bien de retrouver la foi dans nos guides, etc. Et c'est bien confirmé avec le 8 de pentacle. Et on a pour finir le magicien, le battleur, le magicien, le battleur. Retourner, c'est l'ambition. On va se rendre compte qu'il y a une erreur dans notre façon de voir, dans les choses qu'on a fait, qu'on a été peut-être un petit peu trop froid avec le masculin.
Ensuite, on a donc l'évolution, comment ça va se passer. Je sais qu'il fait sombre, du coup, je peux pas allumer la lumière en plus. Donc on a ici la maison des médisances. Il y a des choses pas très sympas qui se passent dans son couple actuellement. C'est pas une relation très bonne. Même si je sais que, encore une fois, ça a l'air d'être autre chose sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Ou même quand on lui parle, on a l'impression que ça va bien, mais ça ne va pas bien. Avec cette carte-là, on parle de médisance, on parle de ouais, vraiment d'une personne qui n'est pas là pour notre bien, quoi. Et qu'on est dans la continuité, et que c'est vraiment une relation karmique qui est là. Et il faut laisser le temps à la féminine de se rendre compte que c'est du karmique. Elle n'est pas heureuse dans cette relation, elle n'est clairement pas heureuse dans cette relation, mais elle fait comme si. Et pour elle, c'est tout ce qu'elle mérite, clairement. Pour elle, c'est tout ce qu'elle mérite. Ou du moins, il y a quelque chose de karmique, donc quelque chose qui a été fait dans une autre vie avec cet homme, où c'est elle qui l'a fait souffrir. Et du coup, maintenant, c'est lui qui l'a fait souffrir, elle. Vous voyez, un petit peu, ça c'est le karma, je te fais mal, j'ai mal plus tard, ça c'est clairement. C'est pour ça que le karma est là, c'est pour te faire comprendre que ce que tu as fait n'est pas bien. Bah voilà, sauf que ça se passe sur plusieurs vies. C'est pas le karma, c'est pas je te fais quelque chose dans cette vie, je vais récolter quelque chose dans cette vie. C'est très long, le karma. Donc sentiment de mériter les choses. Néanmoins, je vois une célébration derrière. Donc une issue positive à tout ça qui va permettre d'avoir des fondations plus solides, donc encore une fois d'enlever des blessures et de mettre fin au schéma négatif du coup. Maintenant on va voir le point de vue du côté du masculin. Petite précision pour les rendez-vous, au cas où. Sache que si tu prends un rendez-vous avec moi, que ce soit pour un tirage ou pour une lecture akashique, bref, si tu as envie de quelqu'un qui puisse t'aider à avancer, il faut que tu sois prêt à entendre tout ce qu'il y a à entendre. Et c'est pas spécialement ce que tu as envie d'entendre, justement. Mais c'est justement ce que tu n'as pas envie d'entendre qui va te permettre d'aller plus loin. Parce que c'est ça qui va te créer le déclic, c'est ça qui va te permettre de te rendre compte des schémas négatifs dans lesquels tu es entraîné et qui vont te permettre de passer au-dessus. Voilà. Moi, comme tu le sais, je suis Brut de décoffrage. Si tu ne me connais pas, je suis Adrenaya de la chaîne À ne pas regarder la nuit. Et je suis là pour vraiment te mettre des coups de pied au cul. Avec amour et bienveillance, mais je suis là pour te faire avancer. Je suis là vraiment pour faire en sorte que toi, tu prennes les rênes de ta propre vie et que tu ne laisses plus personne, mais vraiment personne, te les prendre. Quitte à leur sauter à la gorge pour leur arracher la trachée avec les dents. Peut-être pas quand même, mais voilà. Faire en sorte que ce soit toi qui dirige ta vie et que tu ne laisses plus personne diriger ta vie à ta place. Moi, c'est ça mon rôle, c'est ça mon but, c'est ça mon travail. C'est faire en sorte que toi, tu te rendes compte de tes schémas négatifs, de tes schémas limitants, et de faire en sorte que ça change. Et pour ça, je vais pas te caresser dans le sens du poil. Pas du tout. Donc si tu prends un rendez-vous avec moi, il faut que tu sois sûr de ça. Pour du coup le masculin, j'ai le cavalier de bâton. Donc cavalier de bâton retourné. Cavalier de bâton retourné, on est sur l'absence de la personne aimée. On est clairement sur une séparation, sur un sentiment de perte. Là, le masculin, il est pas très bien, justement, de par le fait que la féminine soit avec quelqu'un d'autre. On a donc aussi le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, c'est le fait que lui, il voit ça comme un défi, il voit ça comme une alliance avantageuse, c'est-à-dire que le fait qu'elle soit avec quelqu'un d'autre, pour lui, ça va l'avantager, donc dans le sens où il a un petit peu compris au fond de lui que la féminine, elle est avec quelqu'un d'autre pour élaguer sans lui crier dessus, sans lui balancer des assiettes à la figure. Et que il a besoin de force morale. Donc lui, il voit que dans cette épreuve, c'est pour élever sa force morale. Le masculin, il a tout compris, c'est bien. Mais je sentais déjà, avant même de faire le tirage, que le masculin avait plus de facilité à gérer si la féminine était avec quelqu'un d'autre que la féminine ne pouvait gérer si son masculin était avec quelqu'un d'autre.
Bizarrement, j'ai l'impression que le masculin, il prend les choses beaucoup mieux que la féminine. Donc ouais, lui, il voit ça comme un défi à relever, ça réveille un petit peu son côté, justement, je vais me battre pour l'avoir, et de toute façon, je sais que c'est avec moi qu'elle va finir. Ça réveille vraiment son côté, c'est moi le bon pour elle. Ça réveille son adversité, son sentiment de compétition. Voilà, la féminine est une compétition. Je vous dis pas, absolument pas, pour les gens qui ne sont pas en couple avec d'autres personnes, hein, je vous dis pas, féminine, d'aller avec quelqu'un d'autre uniquement pour réveiller le côté combatif de votre masculin. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. Mais voilà, on a aussi le 7 de coupe, donc là on appelle à votre fantaisie, à votre rêverie. Vraiment le masculin, ça réveille vraiment les bons côtés chez lui en fait. Avec en même temps le 9 de pentacle, on est sur un masculin qui appelle à sa propre égale morale, qui est plus dans la prudence, qui va se demander d'être dans la modestie, et qui a une richesse inattendue. Il y a quelque chose qui va lui tomber dessus qu'il n'avait pas vu venir. Parce qu'il sait vraiment, il est sûr et certain que sa féminine, elle va retourner avec lui. La féminine, soyez comme le masculin. Enfin, du coup, si pour les féminines avec qui le masculin est dans une autre relation, soyez comme le masculin. Bon, je pense que vous avez déjà arrêté la vidéo, mais voilà. On a aussi le roi de bâton qui nous demande, lui, d'être dans la capacité d'entreprendre. Justement, ce masculin-là, il est dans cette capacité d'entreprendre. Il entreprend les choses parce que, il laisse la féminine faire son travail avec l'autre. J'allais dire l'abruti, mais voilà, avec l'autre, on va rester poli. Il laisse la féminine être tranquille avec l'autre et lui, il fait son travail. Il sait, de toute façon, il sait très bien que la féminine, elle va revenir. Et que c'est lui le bon pour elle. Donc ça lui donne la sagesse, ça lui donne la générosité. Ok, tu veux enlever tes blessures avec quelqu'un d'autre, très bien. Va enlever tes blessures avec quelqu'un d'autre. Tu reviendras quand ce sera fini et on pourra être ensemble. Il n'y a pas de problème. Il lui laisse l'opportunité d'être cette impératrice. Capacité d'entreprendre d'être l'impératrice. Il lui laisse totalement le plein pouvoir sur tout ça. Donc, ouais, vraiment, le masculin, là, il a pas trop de problèmes avec ça. Hein. Au contraire. C'est assez ouf, d'ailleurs. Si les féminines pouvaient être comme ça, vraiment, ce serait génial. Le valet de coupe qui nous demande de voir des nouvelles opportunités, de voir de nouveaux idéaux. Vraiment, lui, il voit ça. Ça lui permet vraiment de faire appel à son imagination et d'être innovant et de voir les choses d'un nouvel angle. Au début, je dis pas qu'il était pas du tout en PLS, hein, mais là, il a appris justement à voir le bon côté des choses. Il a appris à avoir foi en sa féminine. Et là, on en est là. On est sur un masculin qui est bien avec cette idée-là parce qu'il sait, il est sûr à 100% que sa féminine va revenir vers lui. On a ensuite la carte de la tour. La carte de la tour, c'est justement les signes, les bouleversements des règles. Bah oui, forcément, parce que le fait qu'elle se mette avec quelqu'un d'autre, ça a complètement bouleversé son opinion de tout ça. Et ça lui a permis de voir vraiment au-delà. Néanmoins, on a quand même une carte retournée. Hein, il en fallait bien une. On a le 10 de coupe. Alors, carte retournée et pas des moindres. On est quand même sur un petit sentiment d'ingratitude, de souffrance, de doute et de perte d'identité. Donc, rassurez-vous quand même, votre masculin, il est bien avec ça, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même des moments où il va se dire, putain, pourquoi elle est avec lui et pourquoi elle est pas avec moi, hein. Voilà. Mais il a confiance en vous, il a confiance en votre lien, il a confiance en tout, en fait. Dans le fait que vous allez y arriver, c'est ancré au plus profond de lui, il sait que vous allez revenir. Pourquoi ? Parce que là, on a le début d'un parcours, on a la volonté de s'élever, on a la force personnelle. Tout ça, cette situation-là réveille sa force personnelle à lui, ça réveille son propre charisme. Il a envie de se battre pour sa féminine.
Si on était au temps de l'Antiquité ou quoi, il n'hésiterait pas à défier cette personne en duel, clairement, pour lui planter son épée dans la gorge et dire c'est bon, maintenant j'ai gagné, de toute façon toi t'es mort, c'est moi qui ai la princesse, quoi. Voilà. Et encore une carte retournée, pardon, et c'est la carte de la force. C'est-à-dire que là, on est dans la confrontation. Ouais. On est dans la confrontation, donc il a vraiment envie de lui casser la gueule. Il a vraiment envie de casser la gueule à votre mec. Donc, qu'est-ce que masculin doit faire pour arranger les choses ? Il sait que c'est positif, même si ça lui fait pas plaisir. Je dis absolument pas le contraire. Ça lui fait absolument pas plaisir, mais il sait que c'est pour du positif sur le long terme. Donc là, c'est du négatif sur du court terme. Et il sait que plus tard, c'est lui qui va profiter vraiment de sa belle, quoi. Donc ça lui permet d'avoir des fondations solides, ça lui permet de travailler sur lui-même, de pouvoir s'élever. Et là, en plus, ça lui permet de pouvoir, en gros, avoir quelques petites vacances. C'est-à-dire que lui, il a pas trop à bosser les blessures pour l'instant, parce que c'est à la féminine de le faire. Une fois que la féminine aura travaillé ses blessures, là, ce sera à lui de travailler les siennes. Mais pour l'instant, voilà. Pour l'instant, il se repose, clairement. Il se repose avant, justement, l'éveil des blessures qui va permettre la réunion, du coup, des deux. Mais le masculin, là, dans cette situation-là, en tout cas, il est extrêmement serein. Enfin, serein. Peut-être pas non plus, mais il a pas de mal à patienter que sa féminine revienne, en tout cas. Ce tirage est maintenant terminé. J'espère, du coup, que ça t'aura plu. Moi, ça m'a demandé du temps. J'ai complètement soif. Ma bouche est totalement déshydratée. Voilà, force de parler. Très bien. J'espère donc que cette vidéo t'aura plu, que ça t'aura permis d'avoir quelques clés. Je trouve que personnellement, c'est assez diamétralement opposé entre les deux. Voilà. On a d'un côté un masculin qui vit très bien la chose parce que voilà, ça réveille son côté combatif, son côté chevalier, etc. Et d'un autre, on a une féminine qui est totalement en PLS. Allez, voilà. Encore une fois, c'est un tirage qui est exceptionnel. Je ne sais pas si j'en referai, étant donné que, comme tu as pu le voir, ça prend quand même vachement de temps. J'espère qu'il n'y aura pas de bug parce que du coup, j'ai une caméra j'ai un téléphone qui ne comprend pas que la caméra elle a tourné ou pas. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de bug de sens ou quoi que ce soit, comme ça m'arrive depuis 3 jours. On va croiser les doigts. De toute façon, toi, tu le verras du coup à la fin. Voilà. Et voilà. Du coup, je te souhaite un excellent week-end. Je te dis du coup à la prochaine. Et ciao. Chocolat, paix et amour.